Est-ce que tu pourrais te présenter et me dire un petit peu qui tu es? Alors, je suis donc Frédéric Merle, chargé de développement au sein du pôle de compétitivité Aura Materials depuis à peu près 6 ans. C'est-à-dire que ma mission consiste au sein de cette structure que je présenterai par la suite, je pense, à accompagner les entreprises dans leurs projets d'innovation, dans leurs projets de développement, autour des thématiques des matériaux, des process, voilà, sachant qu'un pôle de compétitivité, c'est bien a bien pour objectif de fédérer un réseau d'entreprises autour des capacités de recherche au niveau régional, au niveau national, pour développer l'innovation en France et sur les territoires. Parfait. Aura Materials, c'est quoi exactement? Alors, ben voilà. Alors, qu'est-ce qu'un pôle de Exactement, compétitivité? exactement. Un pôle de compétitivité, c'est une structure associative, voilà, qui est financée en partie par des fonds publics et en partie par les industriels. Et cette structure regroupe à la fois des industriels qui ont le souhait et qui ont l'ambition d'innover et de faire progresser leurs entreprises, et également des structures de recherche, que ce soit des centres techniques, des laboratoires, universités, etc. Et aussi tout un tas d'acteurs finalement autour de l'innovation. Ça peut être aussi, par exemple, des associations professionnelles. Et tout ce beau monde forme un réseau. Et dans ce réseau, on va travailler ensemble pour faire soit des projets collaboratifs d'innovation ou des projets individuels, mais avec toujours cet objectif de faire progresser l'entreprise, de faire progresser l'état de la recherche dans le domaine des matériaux, puisque nous, ce qui nous concerne, c'est plutôt les matériaux. Et quand on dit les matériaux, c'est vraiment tout type de matériaux, du verre au plastique, le métal, finalement tous les matériaux, le carton aussi bien sûr, tous ces matériaux qui sont utilisés aujourd'hui dans l'emballage, dans tous les domaines d'activité où on utilise de l'emballage, on va utiliser pratiquement tous ces matériaux. Super. Tu vas intervenir lors de Green Commerce. Tu vas parler de quoi? Alors aujourd'hui, on va dire qu'une grosse problématique qui est très transverse à l'ensemble des secteurs d'activité, c'est évidemment l'écologie et les impacts écologiques de l'activité industrielle. Un des gros impacts dont on parle beaucoup en ce moment avec la pollution des océans, c'est l'impact des déchets et en particulier des déchets plastiques. Donc, ces déchets plastiques dont on a besoin aujourd'hui, enfin le plastique dont on a besoin aujourd'hui parce qu'il a des fonctions essentielles de protection, hein, pas seulement dans l'agroalimentaire d'ailleurs, c'est aussi, il y a le revers de la médaille qui est que c'est un déchet qu'il est difficile de traiter. Et donc, on m'a demandé d'intervenir sur cet aspect de savoir, ben, les plastiques, comment on peut gérer aujourd'hui la fin de vie des plastiques. Alors, est-ce qu'il faut plutôt réfléchir au recyclage? Est-ce qu'il faut plutôt réfléchir à d'autres formes de plastique biodégradables? Voilà, donc je vais un petit peu développer ces thématiques autour de la gestion des déchets plastiques et peut-être évoquer des solutions ou des pistes pour en venir à bout. Parfait. Dernière question. C'est quoi ton actualité? Alors mon actualité, elle est très diverse parce que on travaille avec beaucoup d'entreprises pour les accompagner, notamment dans le cadre des plans de relance gouvernementaux, puisqu'on sait que les entreprises ont été fortement impactées par le Covid et que l'État les aide à financer leurs investissements. Et si je prends le domaine de l'emballage qui nous concerne plutôt, on est en train de travailler avec justement un certain nombre de structures de recherche, dont AgroParisTech, sur la mise en place d'une chaire partenariale, financée en partie, ou en tout cas supportée par la Fondation AgroParisTech, dont l'objectif sera justement de travailler sur toute la chaîne de valeur des emballages, en réunissant le maximum d'acteurs de cette chaîne de valeur, et réfléchir à comment on peut replacer l'emballage dans replacer l'emballage dans son véritable contexte, et surtout réfléchir à comment on va pouvoir re- refaire des nouveaux emballages plus performants, peut-être aussi performants que ceux qu'on a actuellement, mais moins impactants sur l'environnement.
Donc, voilà, c'est une chaire qu'on est en train de monter et on espère que vraiment, ça va aboutir à quelque chose d'intéressant. Parfait. Frédéric, merci beaucoup. Je t'en prie, Fabrice.